Ah ouais, c'est pas pareil ici. J'étais moins stressé là, j'étais bien ici. Pourquoi sommes-nous fascinés par les gangsters au cinéma? Qu'est-ce qui fait que ces personnes qui sont pourtant des criminels nous fascinent autant et qu'on les érige au rang de symboles, d'idoles? Personne, c'est pas ce que je pensais. Ce sont des défis à l'autorité, des représentations de la liberté absolue, des affranchis si vous préférez. Jean-Paul Sartre disait l'homme, oui attention, petite citation quand même, je suis un peu le malin là, j'en profite. L'homme est condamné à être libre. Et la question c'est, est-ce qu'on est esclave de notre propre condition ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut surpasser? Et ben, je vous propose de le découvrir avec moi tout de suite. Bienvenue dans la Famiglia, prenez place à table et la prochaine partie carte va commencer. Bon bah écoutez, moi les gars, je vous dis merci, hein. Je sais que c'est la troisième fois que je vous bats aujourd'hui, dans les règles de l'art. Mais voilà, moi je suis pas ici pour l'argent, hein. Moi je suis ici pour l'expérience humaine. Bellissimo. Ta gueule, Zen. Ta gueule. Ok, je prends les réactions à vif. Non, mais franchement, respect, beaucoup de bluff. Beaucoup de bluff. Ça me rappelle une histoire. Un jour, je me baladais dans la rue. J'ai une petite fringale, comme on dit. J'ai le petit creux qui fait mal au cœur. Comme vous savez, le petit malheur du monde qui vient s'incruster dans votre tête et vous casse une journée en une seconde. Je sentais qu'il y avait besoin de combler ce vide. Et là, qu'est-ce que je vois? Sortir d'une épicerie, un petit jeune homme avec un sac doré. Et doré, à quoi il pense? Doré comme les emballages des Twix. Les Twix de la maman, elle me donnait pour les goûter et j'étais tout petit. Oh, comme c'est mignon. Ça va, c'est pas le but, hein, c'est bon. Parce qu'il y a un but à ton histoire. Bref, j'avais que 50 centimes. Mais je voulais les Twix. Je les voulais. Et je me sentais attiré par les néons dans l'intérieur de l'épicerie. J'étais attiré comme Al Pacino par la coque. Mais il n'y avait que 50 centimes. On a compris que t'avais 50 centimes. Hein. Non, les gars, on est d'accord, on a compris qu'il avait 50 centimes. Ouais, mais j'adore son histoire, là. Clic. Alors qu'est-ce qu'il y a fait? Il rentre. Je rentre. Pas peur. J'ai l'épicerie, je rentre. Alors, la première chose que je vois par terre, je vois un panneau. Attention, sol glissant. Et là. Et là, t'es tombé. Alors, oui, je suis tombé, je me suis rattrapé facilement. Ben, voilà, je vois la réserve de Twix par-dessus et je me dis, l'inspiration revient comme au bon vieux temps. Là, mes aïeux me parlent et je me dis, oh, je fais le braquage à l'ancienne, comme il le faisait mon papa et la maman. Avec ma bite et mon couteau, zéro organisation, même pas de collègue, hop, j'y vais. Et là, je me dis, hop, il faut que je le prenne. Je le mets sous le t-shirt et je pars. Je regarde à gauche, je vois rien. Je regarde à droite, il y a l'épicier. Il est derrière son comptoir, il est de dos, il voit rien. Voilà, j'ai saisi ma chance, j'hésite pas. Le lion, je prends, voilà, le paquet de Twix. Je vais pour le mettre sous le t-shirt et passe pas sous le t-shirt. Là, qu'est-ce que... Rien à faire, là. Improvisation. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi? Moins de blabla, plus de clics. T'es en train de nous endormir avec tes histoires. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois le paquet de farine. La farine. Là, je fais pas de crêpes avec cette farine. Je prends le paquet. Ah. Je le déchire, un flamenco. Mais oui, mais comme Al Pacino dans le film, là, avec la coque et tout, là. Pas du tout, toi, tu te calmes, c'est bon, ça va, c'est bon. Non, mais pourquoi tu nous racontes ça? T'en as pas marre de nous mentir? Ça fait des années que tu nous mens. Et d'ailleurs,
Les sous du braquage de WeForge, où est-ce qu'ils sont? Oh, et ça va ta gueule, hein, d'où tu parles de braquage, apprends à jouer 2 minutes avant de parler de braquage, hein? Va faire un coulo. Ah, fais les coulots. Vous êtes à combien? Pour moi, 28. 12... ouais, 12. 19. 19. 72 pour moi, Francky ramasse. 72. Oui, non, mais 72 Il est pour fort. moi, t'as fait Il bien est compris. très fort. Mettez-vous là, Mais toi, tu fais des petits trucs dans ta tête, vas-y, Quand c'est tu comme ça racontes tous de les la soirs. merde, ouais mon frère, putain de merde. C'est bon, c'est bon. Du coup, vous venez d'assister aux premières minutes du premier épisode de La Famiglia, une mini-série comique noire. J'ai plus grand chose d'autre à dire, puisque je sais que là, vous avez plein de questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Qui est ce mystérieux individu? Pourquoi est-ce que c'est si fascinant? Mais moi, je ne peux pas répondre à vos questions, et du coup, vous allez être embêtés. Mais comme j'ai un peu pitié de vous quand même, je vais appeler la personne qui est capable de répondre à toutes ces questions pour vous. C'est Monsieur Hermano. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Alors, tout d'abord, pourriez-vous vous présenter pour notre cher public, s'il vous plaît? Alors moi je travaille dans la production, photo, vidéo, pas loin de Angers, très lasé précisément. Très très bien. Et sur ce tournage, quel était votre rôle pour être exact? J'ai été le réalisateur du film. Maintenant, j'ai une question un peu plus profonde. Je vais parler à l'âme d'artiste en vous. Qu'est-ce qui vous a fait vibrer pendant ce tournage? Qu'est-ce qui vous a touché? Qui vous anime finalement? Alors vous savez, mon inspiration a commencé avec des souvenirs d'enfance. Je pense notamment à mon père, avec qui j'ai été bercé dans l'univers du western spaghetti, comme des films tels que le Bon, la Brute et le Truand. C'était une suite logique de continuer sur les grands films de gangsters tels que Le Parrain ou encore Les Affranchis. Je vois. Nous avons travaillé avec une équipe formidable. Le punchliner, Tanguy, qui interprète Click. Jimmy Deux-Fois, incarné par Louis Franck. Francky Grande Gueule par Hayden. Et la future étoile montante du cinéma français, Flora, qui joue le zen. Beaucoup de bruit pour elle, s'il vous plaît, beaucoup de bruit. Le tournage a été réalisé dans un petit studio près d'Angers, très lasé, encore une fois, précisément. Marie était derrière la caméra, Nathan au son, et Léopold en tant qu'assistant réel et au graphisme. Très bien, merci beaucoup, c'était concis, clair. J'aurais seulement 2 questions maintenant pour vous. Où et quand? Alors on l'espère dans quelques mois, après l'avoir diffusé dans des événements proches d'ici, comme les Folies Angevines ou encore les Illustras connus. Ensuite, nous le diffuserons sur Internet. Tenterons de créer une petite communauté autour, et pourquoi pas créer un projet d'un long format. Ma foi, que demander de plus? Attendez, un petit mot de la fin, s'il vous plaît? J'aurais juste une question à vous tous, chers publics et chers présentateurs. Pensez-vous que la liberté s'arrête là où le mal commence? Merci. L'équipe? Amandine, t'es où? Je te vois pas. Viens. Bien. Bravo à tous pour ce film. Tu nous as cité le Parrain, des western spaghetti, etc. Mais vous avez aussi du coup la volonté de faire une série comique noire, de ce que j'ai entendu. Est-ce que vous avez un peu des... Enfin, ce serait quoi je connais pas du tout comme genre. Ce serait quoi vos références en la matière? Moi, je peux répondre pour lui déjà. Un film, c'est Snatch, forcément. Et sinon, je peux même donner un autre exemple en série d'animation, Rick et Morty, récemment. Moi, j'ai une question très précise, c'est que j'ai phasé sur le Nokia 3310 sur la table. Du coup, en quelle année se passe cette série? Alors, elle se passe dans les temps modernes, mais ils ont des objets de collection de l'époque, et on suppose que c'est des objets de collection qui ont été utilisés dans des films qu'ils ont vus.
Et juste concernant la répartition de la distribution, les personnes qui ont joué, qui interprètent les rôles à l'écran sont comédiens ou pas spécialement ou Je vais laisser. C'était assez. On va les laisser répondre eux-mêmes. Ouais. Tanguy, comédien autodidacte, comme il aime bien le dire. Merci. Oui, moi je suis comédien, oui, tout à fait. Moi, non, du tout. C'est ma première expérience en tant que, pas figurant, mais comédien. Donc voilà, sinon, je cherche du travail. Voilà, si jamais. Prendre le micro. Et du coup, moi, je fais du théâtre au conservatoire de Château-Gontier. Voilà. Voilà, ceux qui puent, hein, finalement. Et voilà. Et moi, je suis comédien aussi, et franchement, c'était un tournage vraiment chouette, donc merci à Hermano. Du coup, qu'est-ce que vous auriez fait toujours pareil avec 3 jours en plus? Est-ce qu'on peut remettre l'affiche ou pas? C'est possible. C'est possible ou pas? Ah, et d'ailleurs, attendez, quand même. Est-ce qu'on peut remettre juste la diapo, juste 2 secondes d'avant? Non, attendez, désolé. C'est juste qu'il y a une personne qui n'est pas présentée avec nous sur scène, mais qui est en live, et c'est monsieur Léopold ici présent. On lui fait un énorme bisou. SO. Mais du coup, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on aurait fait sur les 3 jours? Vous aurez su pourquoi c'est Zen qui est à l'affiche de ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et vous auriez contenu... je vais reformuler. Vous auriez connu le contenu de la boîte et l'identité de la personne aussi. Donc faudra suivre sur YouTube, grosso modo. Possiblement. Ok. Bon courage.